Les élections pour le prochain conseil municipal des enfants ont débuté à Luçon. Ainsi, en début de semaine, à l'école de la Sainte-Famille, les 2 classes de CM2 ont élu leurs 4 représentants chacune. Depuis plusieurs semaines, les candidats font campagne et après l'élaboration de leur programme, ils ont donc subi le dur jugement des urnes. Un apprentissage important pour ces jeunes élèves et une leçon d'éducation civique grandeur nature. Ah oui, ça fait partie aussi de l'éducation que se doivent les collectivités auprès des enfants. On fait ici un vote exactement comme chez les adultes, avec un passage obligatoire dans l'isoloir, un appel avec des cartes pour pouvoir voter, et puis une urne, on a vérifié avant qu'elle était vide. Il va y avoir ensuite les décomptes, on vérifie les émargements, enfin exactement comme chez les adultes. Donc ça fait partie des choses qui doivent être enseignées aux enfants pour montrer que finalement un vote, c'est quelque chose de très sérieux et qu'il faut le prendre au sérieux. Et comme je leur expliquais tout à l'heure avant, c'est pour avoir des élus qui représentent non pas eux-mêmes, mais l'ensemble des élèves qui ont voté pour eux et qui prennent donc une responsabilité qui est une responsabilité importante. Dans cette classe, 4 candidats ont donc été élus par leurs camarades et nous leur avons demandé quelles étaient les grandes lignes de leur programme. J'ai mis de mettre une piste cyclable quand on passe par la route de Fontenay-le-Comte à côté de But, parce que je trouve que c'est dangereux. J'ai demandé de mettre aussi une fontaine au centre-ville, parce qu'à Fontenay-le-Comte, il y en a une et je trouve ça très joli. Et j'ai demandé de mettre de l'ombre au jeu du port, parce que quand il fait très chaud, je trouve les toboggans ils sont brûlants et j'aimerais bien de l'ombre. J'ai voulu installer des pistes cyclables près des écoles, parce que je vois en ce moment il y a des enfants qui arrivent à l'école sur les trottoirs en vélo, donc je me dis que c'est pas très prudent. Je voulais aussi faire des activités avec les personnes âgées en maison de retraite, parce que je trouve que ils sortent pas beaucoup de la maison de retraite, donc pour moi c'était important. Il y a une idée que j'aimerais beaucoup qu'elle se mette en place, c'est faire une boum mais gratuite. Mais il faudrait ramener des jeux ou des habits pour les enfants d'autres pays qui n'ont rien, par exemple. Sinon, au Jardin du Maine, il y a un lac, je trouve ce paysage plutôt sympa. J'aimerais mettre des bancs au lieu qu'on s'assoie toujours dans l'herbe. Et quand elle est mouillée, après on est tout trempé. Du coup, je trouve ça plutôt pratique. Mes projets, ça serait de mettre des vélos un peu partout dans toute la ville pour éviter les embouteillages et la pollution. Et de faire des activités pendant les vacances scolaires qui permettraient aux enfants de jouer à des jeux de société et tout ça. On peut aussi évoquer la mise en place d'un grand sapin de Noël pour les fêtes de fin d'année en centre-ville, la venue d'un groupe pour les enfants à la fête de la musique ou encore la création d'un mini-golf. Bref, les idées ne manquent pas. Alors ils n'ont pas été confrontés encore au problème du budget. On va y arriver puisqu'ils ont une certaine somme pour pouvoir réaliser les choses. J'ai vu quelques idées qui d'emblée dépasseront peut-être un petit peu les capacités financières qui vont leur être données. Mais ça aussi, ça fait partie de l'éducation et savoir que face à ce que l'on peut faire, il y a des choix de temps en temps et qu'il faut prendre le meilleur choix en fonction de ce que veulent l'ensemble des élèves ici. Outre les 8 conseillers de la Sainte-Famille, le conseil accueillera également 4 conseillers représentant l'école Jean Moulin et 4 représentant l'école du centre. Les jeunes conseillers municipaux se retrouveront ensuite après les vacances pour leur première séance plénière.